Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler rémunération. Donc, c'est pas la première fois que vous entendez parler rémunération, notamment avec les commissions secondaires qui vont arriver par rapport aux avancements au choix. Rappelez-vous, on vous avait envoyé un tract sur le fait que, par exemple, à Enedis, en 2 ans, ils avaient baissé le nombre de NR de 11 000. On en mesure les effets, nous, représentants du personnel, notamment quand on va à l'encontre des chefs de service, quand il s'agit de discuter des avancements au choix. Effectivement, aujourd'hui, ils sont obligés de distribuer la misère et on s'aperçoit que malheureusement, il y a de plus en plus de salariés qui vont passer à la trappe. Euh, Parallèlement à ça, le 4 mars dernier, s'est tenue la première journée de négociation au niveau de la commission paritaire de branche sur les classifications rémunération. Donc, une première bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à gagner le fait qu'ils maintiennent une seule grille des salaires. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que les employeurs voulaient individualiser les grilles de salaire par entreprise. Grâce au maintien d'une seule grille de salaire, quand il y a une augmentation du salaire national de base, elle touchera l'ensemble des salariés et ça évitera comme ça la mise en concurrence et le dumping social entre entreprises. Par contre, les mauvaises nouvelles sont également tombées, et notamment au niveau des avancements au choix. Donc, un petit historique, il y a plus de 15 ans de ça, quand vous aviez un avancement au choix, vous aviez grosso modo 5% d'augmentation. Il y a 15 ans de ça, les directions ont dit 5% d'augmentation, c'est trop important, on va diviser par deux, et le NR, au lieu de le mettre à 5%, on va le mettre à 2,3%. Mais, rassurez-vous, dixit les directions, comme on le divise par deux, on va en distribuer 2 fois plus. Donc c'est ce qui s'est fait la première année, la deuxième année, et puis très vite, ça a baissé continuellement. Et je vous disais tout à l'heure, en 2 ans, on en a perdu 11 000. Mais les directions ne sont pas allées suffisamment loin et elles veulent gagner un peu plus de pognon sur le dos des salariés. Donc, dans la première réunion de négociation au niveau de la commission paritaire de branche, elles ont eu le culot de nous dire ou de nous proposer un avancement divisé par 23. Alors, au lieu d'avoir un avancement avec 2,3% d'augmentation, vous auriez un avancement avec 0,1% d'augmentation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la direction, en même temps qu'elle nous annonce ça, elle nous dit oui, mais on ne pourra pas faire des augmentations inférieures à 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un avancement à 2,3%, demain, si les directions restent campées sur cette position-là, demain, vous aurez la possibilité d'avoir 10 avancements, ce qui est pas mal quand même, mais avec 1% d'augmentation. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'elles veulent faire péter les 19 GF, tout du moins les 17 effectifs, puisque le GF1 et le GF2 n'existent plus. Et ces 19 GF, elles veulent les remplacer en 6 classes. Alors, ils n'ont pas précisé comment ça serait organisé, mais bon, on pourrait penser qu'il y aurait par exemple la classe 1, la classe 2 pour les emplois d'exécution, la classe 3, la classe 4 pour les emplois de maîtrise, et la classe 5 et la classe 6 pour les emplois de cadre. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en cas de changement de classe, eh bien, il y aurait une augmentation de 5%. Voilà. C'est comme aujourd'hui quand vous changez de GF, vous avez une augmentation de 5%. Sauf que demain, vous aurez beaucoup moins de chances de changer de classe qu'aujourd'hui de changer de GF, puisqu'aujourd'hui vous avez 17 GF et demain il n'y aura que 6 classes. Et elle dit également, par contre, quand vous changerez de collège, c'est-à-dire quand vous passerez du collège exécution au collège maîtrise ou du collège maîtrise au collège cadre, là vous aurez une augmentation de 7%. Bon, ça pourrait paraître intéressant comme ça, mais quand on y regarde de près, on a estimé, nous, que la majorité des salariés verront, durant toute leur carrière, se verront attribuer une augmentation entre 5 et 12%, ce qui est très très loin des revendications portées par la CGT. D'ailleurs, les revendications portées par la CGT, vous pourrez les lire, on va vous les adresser à travers un tract où on vous résume justement le contenu des négociations de cette commission paritaire de branche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la politique salariale dans les entreprises, politique d'austérité, elle ne date pas d'hier. Mais elle s'inscrit pleinement dans la réglementation du secteur énergétique français. C'est-à-dire que plus on déréglemente, plus on privatise, plus on contraint la masse salariale. Et ce système-là,
vous allez voir, il va s'accélérer, et notamment avec le projet Hercule. Pourquoi il va s'accélérer? Parce qu'à partir du moment où il y a une volonté gouvernementale, mais également de Lévy, qui est ni plus ni moins qu'un instrument de Macron, à partir du moment où il y a une volonté d'ouvrir le capital, si on veut rendre les entreprises encore plus attractives aux capitaux privés, eh bien, on a tout intérêt à faire en sorte de baisser la masse salariale. Et ces négociations s'inscrivent en plein là-dedans. Alors ça fait des mois qu'on lutte contre le projet Hercule, ça fait des années qu'on lutte contre la baisse de la masse salariale. Le 8 avril, ça sera le 75e anniversaire de la nationalisation. Le 8 avril, ça va être une grande journée d'action à l'appel de la CGT et j'espère à l'appel aussi des autres organisations syndicales. Et le 8 avril, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible dans la rue pour manifester contre le démantèlement des entreprises et contre les politiques d'austérité qui y sont menées depuis des années. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.